Chers amis, bonjour. Nous le mardi 4 juin, vous êtes toujours avec Marcel toute cette semaine pour la lecture et une petite méditation sur l'évangile. Et aujourd'hui, nous allons aller du côté de Saint Marc au chapitre 12. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses pas influencer par personne. Car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. M'y invite à autres déjà à tout à l'heure à aller dessus internet, dessus YouTube et de taper laisse-toi habiter par la parole. Parce que moi il chante pour autres. Dieu, laisse Dieu être Dieu. Dieu c'est Dieu, l'État c'est l'État. Et des fois, nous avons tendance à vouloir assimiler l'un et l'autre. Et si on est dans cette perspective-là, va poser toujours problème. Parce que malgré les histoires qu'ils racontent, par la grande histoire, les deux les séparer. Voilà. Et dans ce même sens, l'État n'est pas forcément chrétien. Il peut même être anti-chrétien. Alors, imaginez, ou même dans la société, c'est une histoire à peu près vraie. Il y a une fille qui chante la chorale quartier français. Elle maintenant elle a une carrière un peu plus cossue quoi. Et une femme dit elle comme ça: écoute, viens faire une petite radio, nous fait une petite interview et puis nous dit qu'elle était dans la chorale quartier français. Elle dit: pas du tout, si ben apprendre comment les chrétiens là, jamais mon carrière est foutu. Alors ça chacun son affaire. Le chrétien, c'est ça qu'il vit son foi en Dieu, en Jésus mort et ressuscité. À l'anamnèse tout le temps nous dit ça. Et le chrétien, il vit dans le pays où ça l'est, dans le respect des lois qui gèrent notre pays. Mais après, il n'empêche pas le chrétien de mettre debout, de dire: ah non, je ne suis pas d'accord envers certaines lois qui est injustifiée. Et ça nous connaît tout au long de l'histoire. Et je dirais même que le chrétien, il a un devoir pour lui de se lever contre l'injustice, contre l'abus du plus grand sur le plus faible. Et dans tous ces combats-là, d'accord, nous revendiquons, nous brandit des pancartes, mais il faut que nous, chrétiens, nous dit que tout le combat que nous menons, il faut que nous vivions dans la paix, dans l'amour. Et là, nous avons dans un bon pays que les difficiles. Et nous remarquons aussi, en fréquentant nos églises, depuis le Covid, peut-être, mettre le test Covid, des trois va mettre le test l'Ukraine, que notre monde est moins en moins chrétien. C'est-à-dire, chrétien de cœur, les pas un chrétien de registre, m'a fait mon première communion avec le Père Intel, m'a fait mon confirmation avec le Père Intel. Ça c'est chrétien de registre, voilà. Et le respect de la liberté religieuse dans le monde, voilà, est en danger. Mais il n'empêche pas nous, chacun, de vivre notre foi au Christ. Et pour vivre notre foi au Christ, comme écrit dans l'évangile d'aujourd'hui, là, il faut rendre à l'État ce qui est à l'État, et à Dieu ce qui est à Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui, il doit apprendre à définir clairement notre foi. Il nous doit décider à nous, soit à vivre ou pas vivre notre foi. Et vivre notre foi, c'est pas imposer notre croyance, notre coutume, notre rite aux autres.
Parce que la foi, c'est un chemin d'amour, un chemin d'amour de Dieu et des autres. Et la foi, il propose pas, il impose pas non plus. La foi, enfin, il propose, mais il impose pas. Allez, nous pouvons aller un petit peu plus loin. Et encore faut-il, sans faire la dit la fait, hein, encore faut-il, nous-mêmes, à nous, chacun de nous, nous propose de vivre la foi à nous-mêmes d'abord. Alors, c'est quoi notre foi? Comment nous rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Pour répondre à cette question-là, donne-nous un journée de réflexion et peut-être un peu plus. Et puis, nous retrouvons demain. Bye bye, Marcel San.